Salam, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Nour, étudiante en 6e année médecine dentaire. Aujourd'hui, je partage avec vous cette simple explication sur les alvéolites dentaires. J'espère que vous la trouverez intéressante et facile à comprendre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner pour que vous puissiez voir mes vidéos dès que je les mise en ligne. L'alvéolite est une complication survenant durant la guérison de la plaie après l'extraction d'une dent. Elle est caractérisée par une inflammation de l'alvéole dentaire sans diffusion en dehors de la région alvéolaire. Les aspects cliniques de l'alvéolite. L'alvéolite se présente sous deux formes, la forme sèche et la forme suppurée. Commençons par l'alvéolite sèche ou fibrinolytique. Ce type d'alvéolite se manifeste le plus souvent dans les 48 heures à 72 heures, voire le 4e jour suivant l'intervention par des douleurs vives, continues et parfois pulsatiles. Ces douleurs sont irradiantes et peuvent s'étendre à toutes les méfaces. Il s'agit de douleurs insomniantes, rebelles aux antalgiques mineurs, exacerbées par la mastication et le décubitus. Quand il s'agit de molaires inférieures, les douleurs irradient vers l'oreille. L'état général n'est pas atteint, même si l'on note une légère fatigue due à l'insomnie. L'examen endobuccal révèle une alvéole béante, mais pas toujours vide. Par écouvillonnage, on peut mettre en évidence la vacuité alvéolaire par élimination d'un caillot de couleur brun foncé, d'odeur fétide et nauséabonde. Les parois alvéolaires de couleur blanc grisâtre sont exsangues et très sensibles au moindre contact. La muqueuse périalvéolaire est humifiée. Parfois un ganglion sous-maxillaire est palpable et douloureux. Il y a rarement un trismus. En ce qui concerne l'alvéolite suppurée, son expression clinique est différente de celle de la précédente. La douleur débute en général plus tôt, parfois même quelques heures après l'extraction. Elle est sourde et violente, en général moins intense que celle de l'alvéolite sèche, et surtout provoquée. À l'examen endobuccal, on note une halitose. L'alvéole est comblée par des détritus d'odeur fétide, du tissu de granulation saignant et laissant sourdre du pus. L'alvéole est douloureuse au toucher. La gencive périalvéolaire est bourgeonnante et inflammatoire. Il y a en général une adénopathie et parfois trismus. Sur le plan radiographique, il n'est pas rare de remarquer un petit séquestre dû au mouvement luxatoire de l'extraction ou une portion osseuse mal vascularisée qui va se nécroser et être éliminée. L'éthiopathogénie des alvéolites. De multiples facteurs étiologiques sont envisagés et les principaux de ces facteurs sont la structure des maxillaires et la nature de la dent extraite. La fréquence des alvéolites est plus élevée à la mandibule qu'au maxillaire. Et les dents dont l'extraction aboutit le plus souvent à une alvéolite sont les molaires et les prémolaires. L'âge et l'état du ligament alvéolo-dentaire. La fréquence des alvéolites croît avec l'âge. Elles sont rares chez l'enfant. Cela peut s'expliquer par le fait que la vascularisation du ligament alvéolo-dentaire croît avec son épaisseur et que l'épaisseur moyenne du ligament diminue avec l'âge. L'intervention proprement dite. Le risque d'alvéolite croît avec la durée de l'intervention, car celle-ci augmente l'importance du traumatisme opératoire. Le fraisage sans irrigation de l'os alvéolaire pendant l'intervention majeure le risque d'alvéolite. L'hyperactivité fibrinolytique. À l'heure actuelle, l'hyperactivité fibrinolytique est considérée comme l'élément essentiel de la pathogénie de l'alvéolite sèche. Le sexe et les contraceptifs oraux. Les chercheurs ont remarqué que les alvéolites touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. Le tabagisme à cause de la nicotine et ses propriétés vasoconstrictives, l'infection préexistante, le stress par son activité immunosuppressive,
Les maladies systémiques, telles que le diabète non équilibré et les maladies hépatiques et l'anémie. Et enfin, l'utilisation des bains de bouche juste après l'extraction. Il aurait pour effet d'éliminer le caillot intra-alvéolaire et donc d'exposer la plaie à la colonisation des micro-organismes de la flore buccale. Comment prévenir une alvéolite? L'alvéolite étant particulièrement gênante et douloureuse. Mieux vaut l'éviter plutôt que de devoir la soigner. Pour éviter une alvéolite, il est important de donner aux patients les conseils suivants suite à l'extraction. 1. Gardez une compresse sur l'alvéole de la dent extraite pendant 2 à 3 heures en la renouvelant régulièrement pour permettre au caillot sanguin de se former. 2. Ne pas fumer pendant au moins 3 jours après l'intervention. 3. Éviter de boire avec une paille et d'effectuer des mouvements de succion avec la bouche. 4. Ne pas se rincer excessivement la bouche. 5. Ne pas cracher. 6. Ne pas se brosser les dents trop près de l'alvéole de la dent arrachée. 7. Ne pas se passer la langue à l'endroit de l'extraction. 8. Mastiquer loin de la zone d'extraction. Si ces consignes sont respectées, le risque de développer une alvéolite est nettement réduit. Le traitement de ces alvéolites. Le traitement de l'alvéolite a pour but de permettre à la cicatrisation de l'alvéole de reprendre son cours normal. Il faut d'abord faire une irrigation avec une solution antiseptique comme la chlorhexidine ou le sérum physiologique pendant 30 à 40 secondes. Puis une anesthésie sans vasoconstricteur est réalisée à distance du site de l'alvéolite. Ensuite, on doit faire un curetage local pour faire saigner ou pour éliminer le tissu granulomateux afin d'obtenir un nouveau caillot sanguin. Dès l'obtention d'un saignement intra-alvéolaire suffisant, l'hémostase est réalisée à l'aide d'une compresse pendant 2 à 5 minutes. À l'aide d'une spatule à bouche, on met à l'intérieur de l'alvéole un pansement intra-alvéolaire à visée antalgique. Et si ce pansement n'est pas résorbable, on le retire après 2 à 3 jours. Le pansement ainsi réalisé est maintenu en place grâce à une compresse de gaz sur laquelle il est demandé au patient de mordre pendant une trentaine de minutes. Il est recommandé aux patients de débuter les bains de bouche seulement 12 heures après la mise en place du pansement. Enfin, le patient est revu tous les jours ou tous les 2 jours pour un contrôle et un renouvellement du pansement. La durée du traitement varie généralement de 7 à 10 jours. Administrer des antalgiques post-opératoires tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène. Si la douleur persiste au-delà de 72 heures, prendre des radiographies pour exclure la présence d'un corps étranger dans le site d'extraction. Remarque. On peut procéder à la mise en place d'une mèche de coton imbibée de génome dans l'alvéole, à la place du pansement alvéolaire. L'application sera répétée pendant 3 jours, et le reste du protocole opératoire sera le même. Bref, c'est la fin de cette explication. J'espère que c'était clair et net. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser ici en dessous de la vidéo sous forme de commentaires et je serai heureuse de répondre sur vos questions. Bien sûr, si je peux. Et même vous pouvez me proposer des sujets pour mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour m'encourager à continuer à faire des autres vidéos. À très bientôt. Salam.